Plus d'une fois, le prophète Élie est décrit dans la Bible comme un homme de feu. 2 Rois 2, 1 Roi 17. Son histoire s'ouvre dans les Écritures par les mots vigoureux qu'il adresse au puissant roi Akab. Par le Seigneur qui est vivant, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. Sur la parole du Seigneur, le prophète va se réfugier près du torrent de Kérit. Tu boiras au torrent, lui dit le Seigneur, et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. Lorsque même ce torrent est à sec, lève-toi, lui dit le Seigneur, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Élie part donc vers Tyr et Sidon. Il rencontre la merveilleuse veuve de Sarepta qui s'apprête à mourir avec son fils unique après avoir pétri sa dernière mesure de farine et d'huile. C'est la sécheresse, c'est la mort. Élie, l'homme de Dieu, lui demande à manger. Lui qui sera vigoureux dans la défense des faibles réclame pour lui-même à cette veuve la dernière ressource dont elle dispose. La suite du récit dit l'inversion de la disette et du désespoir. Les jarres de farine et d'huile ne s'épuisent pas, au temps de la famine et de la mort. Telle est la vie qui vient de Dieu et que la veuve reçoit en ouvrant sa maison au prophète et en accueillant à travers lui la parole qui vient de Dieu. Cette veuve est proche d'une autre femme dans les évangiles de Matthieu, Matthieu 15, 22, 28 et de Marc, Marc 7, 25, 30. Syro-phénicienne comme elle et comme elle étonnante et merveilleuse de foi. Tandis que Jésus passe dans cette région de Tyr et de Sidon, elle se jette à ses pieds, le suppliant de guérir sa fille, tourmentée par un démon. Mais il ne lui répond pas un mot. Renvoie-la, demandent les disciples, car elle nous poursuit de ses cris. La rencontre est rude. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, dit Jésus. Mais elle insiste avec les mots de la foi. Seigneur, viens à mon secours. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, rétorque Jésus. Mais justement, insiste-t-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Alors même, sa fille fut libérée de ses démons. Qu'est-ce donc que la foi, si ce n'est ce mouvement impérieux qui fait se jeter aux pieds de Jésus, sur qui il exauce et que le rencontrer donne la vie et sauve. La veuve de Sarepta peine à nourrir son fils, mais par contre ouvre sa table et s'ouvre à la parole en ouvrant la porte au prophète. La syrophénicienne persuade Jésus de guérir sa fille. Ces deux femmes sont désespérées en contrée païenne et témoignent de leur confiance au Seigneur. Cette confiance qui est le socle de toute délivrance. C'est ce qui leur a été accordé.